auditeurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo dédiée aux énergies du cancer pour le mois de janvier de cette nouvelle année 2021. Donc dans cette vidéo, on va utiliser l'oracle de l'harmonie où on va tirer deux cartes qui vont nous poser des questions qui vont vous accompagner durant tout le mois de janvier 2021. Ensuite, on tirera trois cartes avec le tarot pour voir les énergies en présence durant ce mois de janvier au regard des questions qui auront été posées. Ensuite, on fera un petit tableau avec une dizaine de cartes de l'oracle du sixième sens pour aller un petit peu plus dans les détails de votre mois. Et on conclura enfin avec une petite carte conseil des accords Toltec. Alors amis cancer, c'est parti. Alors, quelles questions pour les amis cancer en janvier 2021? J'en profite pour vous remercier pour tous vos likes, puis pour toutes les vues des vidéos. Là, ça a augmenté très très vite. Je suis très heureuse de ça. Et puis merci pour tous vos commentaires, ça me touche vraiment. Enfin, c'est quelque chose que je découvre et que moi je vois que je sens. Que je prends beaucoup de plaisir à vous lire et puis à vous répondre. Donc voilà, je vous invite vraiment à laisser des commentaires quand il y a des choses qui vous parlent dans les vidéos. Et puis du coup à vous abonner pour pouvoir suivre les prochains voyages. Et puis à liker, un petit pouce en l'air, c'est vrai que ça fait toujours du bien. En tout cas, voilà, un grand merci pour tout ce que vous donnez. Moi, ça me met du baume au cœur. Là. Merci. Alors, les cancers. Janvier 2021. Alors, cancer, janvier 2021. Et puis les énergies du tarot. Pour les cancers en janvier 2021. Alors, Annie Cancer, c'est parti. Confiance. Avez-vous confiance en vous? Expression. Vous autorisez-vous à vous exprimer? Moi, j'ai le sentiment que c'est un petit peu la même problématique qui est condensée. Est-ce qu'un manque de confiance en vous vous empêche de vous exprimer? Ou est-ce que vous avez le sentiment que les gens pensent que vous n'avez pas confiance en vous parce que vous ne vous exprimez pas? On peut aussi retourner le problème, la problématique dans les deux sens. En tout cas, ce que les cartes vous annoncent là, c'est qu'il y a une belle transformation en vue. Vous êtes en train de changer votre positionnement. J'ai le sentiment du coup que vous êtes en train de prendre confiance, mais pas de façon orgueilleuse. Alors soit vous êtes en train de vous faire accompagner pour travailler votre confiance en vous ou pour apprendre à vous exprimer. En tout cas, il y a quelqu'un qui est là et qui va peut-être vous guider sur ce chemin. Et le résultat, il est merveilleux, c'est le soleil. Le soleil étant une des meilleures cartes des lames majeures du tarot de Marseille. Vous allez rayonner, vous allez reprendre confiance en vous et vous allez j'ai toujours cette notion de il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui va vous pousser à vous affirmer, amis cancer. Il y a quelque chose de l'ordre de l'affirmation. Alors, la roue, elle indique des changements. Elle indique aussi que vous récoltez ce que vous avez semé. Donc si vous êtes dans une phase où vous avez semé des projets, des choses comme ça, en fait, là, ce qu'on vous indique avec le soleil, je ne vais pas y aller par quatre chemins, hein, c'est que vous allez récolter, vous allez aller au bout de vos projets, ça va être très constructif. Il y aura certainement même des associations, des choses comme ça. Ce que vous dit aussi la roue de la fortune, c'est qu'il y a un mouvement assez rapide qui se met en place. Ça ne va pas être quelque chose de lent.
Et ça va être quelque chose de beau et de durable parce que ça va être basé sur vos besoins personnels et sur une adéquation entre ce que vous avez besoin et le monde. Mais ce que je sens aussi, c'est qu'il y a une belle avancée spirituelle qui arrive. Vous allez entrer sur une voie de développement personnel si vous n'y êtes pas encore. Si vous y êtes déjà, vous allez vous rattacher à ça pour pouvoir répondre à ces deux questions. Avez-vous confiance en vous et vous autorisez à vous exprimer? Je crois que ce mois de janvier 2021 va vous inviter de toute façon à dire ce que vous pensez ou à apprendre à dire les choses, parce que c'est pas inné de savoir dire les choses. Et puis ça va vous permettre aussi de reprendre confiance en vous. Mais vous pouvez déjà avoir confiance en vous parce que ce qui vous arrive là et ce qu'on voit en termes d'énergie, de rayonnement et de puissance spirituelle, c'est des graines que vous-même vous avez déjà plantées par le passé. Vous êtes déjà sur ce chemin, vous êtes déjà créateur de votre propre chemin. Et en ça, vous pouvez tirer une confiance de dingue, pardon. Vous pouvez avoir confiance en vous, en tout cas, les cartes là, elles sont toutes raccord, amis cancer. Reprenez du poil de la bête parce que les choses qui s'annoncent, elles vont être fluides, elles vont être belles, et puis c'est vous qui aurez fait germer tout ça. Alors, l'oracle du sixième sens, qu'est-ce qu'on a un peu plus en détail pour nos amis? La fusion qui arrive, tiens, une belle rencontre peut-être pour les célibataires. Quels événements pour les amis cancer au mois de janvier 2021? Bon, alors il y a peut-être des futurs parents qui vont regarder la vidéo, la fusion, la grossesse. Je ne parle pas forcément de couple. Il y a peut-être eu des moments très joyeux, un peu sportifs, qui peuvent mener à une grossesse. Il y a peut-être des associations, sinon dans le cadre du travail, qui peuvent mener à des projets qui vont grandir et se développer de façon pérenne. Alors, il y a le passé, la difficulté, le danger, le retard, la dispute, le prestige. Ok, il y a des choses du passé qui vous retiennent et qui vous empêchent d'avancer. Vous avez certainement été traumatisé ou vous avez bloqué sur un événement de votre vie passée qui fait qu'aujourd'hui, vous manquez de confiance en vous. Pourtant, vous avez toutes les graines là à planter, comme on voyait. Vous avez planté déjà des graines pour le futur. Il est nécessaire de ce que j'entends là, de revenir sur certains éléments du passé et de vous dissocier de ça. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez. Je vous disais de vous séparer de la personne que vous étiez à l'époque. Alors, amis cancer, ce qu'on peut dire de ce jeu, c'est que bon, peut-être que certains vont partir en vacances et puis vont se refaire une petite jeunesse pendant leurs vacances, ou alors vont trop tirer sur la corde. Ça, c'est à prendre un petit peu avec des pincettes, mais ça va certainement parler à certains. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que les choses n'avancent pas forcément toujours comme vous le souhaitez, mais que vous avez le droit de vous exprimer, vraiment, dites les choses, parce que vous avez besoin aussi de redorer un petit peu votre blason, vous en avez marre en fait de passer pour une personne que vous n'êtes pas, mais il est temps, même si cela engendre des conflits et de la dispute, de dire les choses, parce qu'en disant les choses, vous allez reprendre confiance en vous et vous allez vous respecter.
J'ai le sentiment là que vous avez subi quelques situations que vous n'auriez pas dû subir si vous aviez pu vous exprimer. Alors l'idée c'est pas de culpabiliser de ça, hein, on apprend de chacune des étapes de nos vies, mais c'est simplement reprenez votre propre pouvoir, ami Cancer. Vous pouvez là, vous pouvez y aller, hein. Il y a des belles choses qui se passent, qui se produisent, qui arrivent. Ouais, je sens peut-être une femme qui a beaucoup de caractère autour de vous, qui vous déstabilise beaucoup. Voilà, mais vous allez reprendre votre propre pouvoir, hein. Vous avez le lion, la chance. Les choses vont bouger, vont évoluer. Voilà, l'élévation, la famille, donc c'est tout bon. Vous avez une période, là c'est pour ça, donc ça va être sur le mois de janvier, qui va être un petit peu incertaine et compliquée. C'est comme si vous alliez voir le potentiel de certaines situations, mais que vous allez être freiné par le passé, par une façon de penser qui est devenue obsolète, et par des conflits, hein, qui est forcément, souvent quand on se révèle aussi, on vient se heurter à des choses, les gens n'ont pas l'habitude de nous voir comme ça, donc du coup ça les heurte. Ça peut créer aussi des ruptures et puis des disputes. Mais allez-y parce que là, en fait, on parle de l'estime que vous avez de vous, ami Cancer, et vous avez besoin de reprendre votre propre pouvoir et de redorer votre blason. Puis la séparation, le retour, la maison. Non, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pour certains cancers, j'ai le sentiment aussi qu'il y a une notion d'âge qui est là. Il y a peut-être des gens autour de vous qui pensent que vous êtes un petit peu vieux pour l'heure. Et ça vous met un petit peu en difficulté parce que vous vous sentez toujours jeune et puis que en fait, soit vous avez un petit peu de difficulté à suivre le rythme, soit vous allez clouer le bec à tous ces médisants et puis vous allez retrouver une jeunesse, puis montrer à tout le monde que vous êtes capable de faire, soit c'est au travail ce qu'on vous demande, soit d'avoir des activités fun, soit voilà quoi. Donc à mi-cancer, il y a un petit peu quelque chose de l'ordre de... Il y a la notion temporelle dans votre jeu, elle est très présente, le passé, le retard, la jeunesse. Il y a des choses... Il y a des choses qui ont attrait au temps. Alors ce que je vous dis, je sais, c'est assez flou, hein, mais il y a comme, moi j'ai le sentiment qu'il y a comme une actualisation à faire de qui vous êtes aujourd'hui. C'est comme si on vous demandait aujourd'hui de vous révéler, voilà. Mais pour vous révéler, il faut vous reconnaître. Donc là, il faut y aller, ami Cancer. Hein. Vous êtes légitime. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Hein. Vous pouvez avoir confiance. Alors voilà, on va terminer avec les conseils, la carte conseil des accords Toltec. Alors, pour nos amis Cancer, quel conseil des accords Toltec pour nos amis Cancer pour le mois de janvier 2021? Quel conseil? J'accepte de ne rien faire aujourd'hui. Je crois que c'est ma carte préférée, celle-ci. C'est tellement dur. Difficile plutôt. Alors, j'accepte de ne rien faire aujourd'hui. Je vous la montre. J'observe que le fait de me sentir libre et détendue m'apporte plus d'énergie que quand je suis dans la contrainte. En effet, plus j'accepte cette part de moi que je juge paresseuse, plus je suis efficace.
Amis Cancer, est-ce que vous ne seriez pas un petit peu dans le faire, ralentir et accepter de ne rien faire pendant une journée vous permet entre autres de retrouver l'élan de faire les choses avec le cœur. Et faites-vous confiance, hein. Même si vous ne faites pas tout ce que vous aviez sur votre to-do list d'un coup, c'est pas pour autant que ça va changer qui vous êtes et puis la perception que les gens ont de vous. L'idée là, c'est de regarder en fait ce que ça vous fait à vous. Qu'est-ce qui se passe quand vous acceptez de ne rien faire? Est-ce que vous vous jugez ou est-ce que vous arrivez à lâcher et à profiter du fait que vous procrastinez un petit peu? Voilà. Là, ce qui me vient aussi avec la question, vous autorisez-vous à vous exprimer? Est-ce que vous laissez toutes les parts en vous s'exprimer, amis Cancer? Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit dictateur interne qui empêcherait par exemple celui qui a envie de rien faire de s'exprimer? Il y a peut-être ça qu'on voit. Vous allez peut-être laisser parler un petit peu toutes vos parts et puis les écouter et puis pas leur répondre. Il y a peut-être un petit peu de discussion interne en effet à avoir, mais pour ça il va falloir écouter ce qui se passe en vous, amis Cancer. Voilà, mais en tout cas tout s'annonce très bien, mais j'ai assez confiance sur ce mois de janvier pour vous, amis Cancer. Alors voilà, on arrive à la fin de ce voyage. À vous de continuer le chemin, prenez du temps pour vous ce mois-ci, hein. J'accepte de rien faire aujourd'hui, ça c'est un challenge pour nombre d'entre nous, je vous l'accorde, mais allez-y, faites-le, c'est chouette. Et puis voilà, relisez les questions à mi-janvier à peu près, revenez voir la vidéo mi-janvier pour voir un petit peu si ça vous parle, et puis si vous avez besoin de vous remettre en tête les questions. Dans tous les cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner. L'abonnement, il vous sert à suivre les vidéos qui vont sortir à l'avenir. Et puis, vos commentaires, vous savez qu'ils me font un peu de doudou, donc allez-y, lâchez-vous. Si vous êtes intéressé par un tirage perso ou une séance de coaching en privé, parce que j'adore faire du coaching, donc je le mets là, je serais ravie de vous rencontrer, en particulier amis Cancer. Alors voilà, je vous souhaite que ce mois de janvier, ce premier mois de l'année 2021 qu'on a tant attendu, soit doux, lumineux et révélateur. Et n'oubliez pas, soyez votre propre maître. À bientôt!